Bonjour à tous, nous sommes le mardi 8 juin et voici le dernier cours sur les composés de fonctions. Alors, on va commencer par l'exercice 1, les formules elles sont réécrites. Donc, identifier la composée de deux fonctions, écrire la fonction f sous la forme v rond u de x. Donc, pour écrire sous la forme v rond u, je vous rappelle, on fait d'abord u et après v de u. Lorsqu'on a le premier exemple exponentielle x2 moins 2x, du coup, on va faire d'abord l'image de x par la fonction x2 moins 2x, et ensuite, on appliquera l'exponentielle à ce nombre-là. Donc, la fonction u de x, du coup, c'était x2 moins 2x. Voilà, là, je sais pas ce que ça me fait. Et la fonction v de x, on va faire un copier-coller, ça ira mieux. Et la fonction v de x, qu'est-ce que ça va être? Ça va être exponentielle, pas de x2 moins 2x, hein, mais exponentielle de x, parce qu'on va faire exponentielle du coup de u. Voilà. Donc voilà pour la première réponse. Donc attention dans le QCM, je vous ai mis dans le désordre, donc on commence par le u, par ce qui est aller sur l'exponentielle. Et après on applique l'exponentielle de ça. Donc, je vous ai mis tout ça sauf la forme QCM. Donc ensuite, on va avoir la même chose. Hein. Ici, on va avoir hop, x plus 1, du coup, et puis ici, ln de x. Pour la troisième, on va avoir d'abord la parenthèse x moins 2. Voilà. Je fais un peu n'importe quoi là, voilà. Donc x moins 2. Et puis ensuite, juste le carré de x moins 2, donc ça va être juste la fonction x carré. Et puis pour finir, le plus difficile. Donc cette fois-ci, on ne va pas commencer par le cosinus. Si, on va commencer par la fonction cosinus, justement. Voilà. Et une fois qu'on a regardé l'image de u par la fonction cosinus, pour avoir cosinus x carré plus x carré plus 1, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Regardez l'image de x, le cosinus x au carré. Donc ça va être un polynôme du second degré. Ensuite, plus cosinus x, donc plus x, plus 1. Donc voilà pour le deuxième. Les dérivés. Calcul des dérivés avec les formules que vous voyez au-dessus. Alors celle-là, la première, elle n'y est pas, elle est laissée sur le sujet 2. Donc la dérivée de e de u, c'est u' e de u. Oui. Donc du coup, pour avoir la dérivée de exponentielle 4x plus 2, j'ai déjà préparé. On dérive exponentielle 4x plus 2 et puis on le place devant. Donc la dérivée de 4x plus 2, c'est 4 et c'est fini. Pour la dérivée d'exponentielle x2 plus 2x plus 1, on dérive le polynôme x2 plus 2x plus 1 et on le place devant. 2x plus 2. Alors, la formule un peu compliquée, pour les u puissance n. Donc la dérivée de u puissance n, vous l'avez encore ici, c'est n u' u puissance n moins 1. D'accord? Donc la puissance ici, c'est le 1. On ne va pas l'écrire. Hein. Bien sûr, on devait mettre une puissance, ça serait 1. Et donc, devant, il y a deux choses qui arrivent. Il y a le 2, d'accord? Le 2 de la puissance, et la dérivée du 3x plus 5. Et la dérivée du 3x plus 5, c'est 3. Donc ça va faire 2 fois 3. Et 2 fois 3, ça fait 6. Attention, dans le QCM, je vous ai mis 5 aussi, parce que certains font 2 plus 3 au lieu de 2 fois 3. C'est bien 2 fois 3 qui fait 6. Et puis 3x plus 5, il n'y a plus de puissance. C'est-à-dire une puissance, mais la puissance 1, ça donne 3x plus 5. Et pour terminer, ln de u, u' sur u, donc on dérive u', ça donne 5, et u, 5x moins 1, tout simplement. Attention, ça ne se simplifie pas par 5, hein, d'accord? Parce que ici, il y a un moins 1 qui traîne là. Pour simplifier par 5, il aurait fallu qu'il y ait 5x moins 5 et de mettre 5 en facteur.
On peut simplifier que dans ce cas-là. Allez, on passe à l'exercice 3. Alors, montrer que la dérivée de exponentielle 3x2 moins 2x et 6x moins 2 exponentielle 3x2 moins 2x. Donc, je ne vous corrige pas, je vous le dis oralement. Donc, la dérivée de 3x2 moins 2x, c'est 6x moins 2. Pourquoi 6x? Parce qu'on fait 3 fois 2x moins 2 et on le place devant. Alors, pour trouver les variations de f, bon, on s'intéresse à f', du manque un prime d'ailleurs, hein, et au signe de f'. Donc, pour avoir le signe de f', ben, il faut regarder le signe de 6x moins 2. Donc, il faut résoudre 6x moins 2 égale 0. Donc, tout le monde sait le faire, j'espère. Sinon, ça craint. 6x égale 2. Donc, x égale 2 sixièmes égale 1 tiers, si vous voulez. Hein, donc, c'est la première chose à faire. C'est de résoudre 6x moins 2 égale 0. Donc, c'est une fonction affine, 6x moins 2. Donc, j'ai une droite qui croît. C'est d'abord négatif et ensuite positif. Hein, donc, ici, j'ai un moins et un plus. Et la valeur là, c'était 1 tiers. L'exponentielle, c'est toujours plus. Donc, la dérivée, c'est négatif puis positif. Et si la dérivée, c'est négatif puis positif, eh bien, la fonction, elle va être décroissante puis croissante. Voilà, et vous pouvez vérifier. Et là, j'attendais le nombre 1 tiers. Vous pouvez vérifier sur votre calculatrice, c'est bien décroissant et croissant. La fonction f. L'exercice 4, donc au niveau de la dérivée d'x2 moins 9, ben, c'est 2x qu'on met en haut, et x2 moins 9 ici. Sauf que ici, je n'ai pas écrit x2 moins 9, j'ai x moins 3 fois x plus 3. Donc, ben, avant tout, j'attendais quand même qu'on calcule x moins 3 fois x plus 3. C'est une égalité remarquable, x ça donne x2 moins 9, juste le dire. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que comme ça, ici j'ai mis 3 facteurs. Le facteur 2x, le facteur x moins 3, le facteur x plus 3. Et je vous ai demandé de remplir le tableau de signes qui est ici. Alors, je vous rappelle comment on fait. On résout 2x égale 0, bah, ce qui donne x égale 0 sur 2, ça fait 0. Donc on a un premier nombre qui est 0. Donc celui-là, il ira au milieu. Ensuite, on résout x moins 3 égale 0, ça va donner x égale 3. Voilà. Donc vous avez un nombre là qui vaut 3. Et enfin, x plus 3 égale 0. Et ça va donner x égale moins 3. Donc les trois valeurs que j'attendais, c'était moins 3, 0 et 3. Alors 2x, ça aurait donné moins, moins, plus, plus. X moins 3, moins, 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 plus. X plus 3, moins, plus, plus. Et donc f' de x. Alors il y a ici un moins, ici un moins, ici un moins, ça va donner moins. Ensuite, ça va donner plus, moins et plus. Mais comme on voulait juste sur 3 plus l'infini, parce qu'elle est définie sur 3 plus l'infini et moins l'infini moins 3, cette fonction. Je ne vous ai pas demandé pourquoi. Et donc, on voulait juste ça. Et là, c'était plus. Donc, la fonction est strictement croissante. Alors, pour le sujet 2, ben, c'est la même chose. Hein, donc, je vous mettrai la correction. Sans les explications. Mais c'était exactement le même sujet. Donc voilà, maintenant, à vous de faire le QCM. Moi, je peux vous donner quand même les dérivés là, parce que je les ai demandés. Hein. Donc la dérivée de 2x plus 5 puissance 4, ici, l'exposant, c'est un 3. Et devant, il faut mettre deux choses. Je vous rappelle, le n, c'est un 4, fois la dérivée de 2x plus 1, c'est 2. Donc il y aura bien un 8. Ici, ben, c'est pareil. La dérivée de 4x plus 1, c'est 4 sur 4x plus 1. Et ça ne simplifie pas, attention. Ici, exponentielle x2 plus 2, on écrit juste la dérivée x2 plus 2 devant, ça donne 2x. Et ici, la dérivée d'exponentielle de 3x moins 1, 3. Voilà pour la dérivée. Voilà, donc celui-là, je vous l'ai mis. Ici, je crois vous l'avoir mis aussi. Donc u de x, cette fois-ci, c'est 3x plus 2 et v de x, x au cube, je le dis oralement. Moins 2x exponentielle x. Sinus x, ah, ça c'était celui-là, c'est peut-être le plus dur.
Ici, j'ai sinus x, comme tout à l'heure, hein, je ne réexplique pas. Et ici, j'ai x carré. Et ici, j'ai x2 plus 1, ln de x. Donc, plus facile. Donc là, c'est de la même façon. On va résoudre 6x plus 4 égale 0. Ça va donner 6x égale moins 4. Et donc x égale moins 4 sixièmes. Et ça se simplifie en moins 2 tiers. Donc le nombre là, c'est moins 2 tiers. Et c'est pareil, c'est moins plus plus. Donc moins plus décroissant croissant. Ici, ben, je vais avoir pareil, hein, moins plus, on veut juste 1 plus l'infini, donc c'est plus et strictement croissant. Donc on résout 2x égale 0, x moins 1 égale 0, x plus 1 égale 0. Donc voilà la correction entière. Alors bon QCM à vous et à vendredi.